Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 31e dimanche du temps ordinaire. L'évangile qui est proposé à notre méditation est celui-ci, Marc au chapitre 12, de 28b à 34. L'évangile dit ceci. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Jésus donne donc un résumé. Il lui donne le premier de tous les commandements. Il lui dit qu'il faut aimer Dieu, il faut aussi aimer son prochain. Ce souci de pouvoir trouver un résumé ou ce qui est plus important, ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec ce scribe. En milieu juif, on avait 613 lois, parmi lesquelles on trouvait 365 des choses qui étaient interdites et 248 des choses qui étaient permises. Et c'était toujours une préoccupation pour beaucoup de savoir identifier ce qui était essentiel, ce qui semble plus impérieux. Le roi David estimait qu'il y en avait 11. Le prophète Isaïe pensait qu'il y avait 6 choses là-dedans, dans les 613, qui étaient beaucoup plus impérieuses. Le prophète Michée parlait de 3, le prophète Amos parlait de 2, et Habakkuk, Akiba et Hillel parlaient de une chose seulement. Déjà, d'après ce que les historiens disent, le grand rabbin Hillel disait ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à qui que ce soit. Pour lui, tout se résumait en cette unique loi-là. Alors, la question qui est posée à Jésus aujourd'hui rentre carrément dans la manière dont les gens, même avant lui, fonctionnaient. Ils se demandaient toujours ce qui était important. C'est quoi au fond? Qu'est-ce qui est important? Et Jésus répond aujourd'hui en disant qu'il y a un seul commandement, mais qui a deux dimensions. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer aussi son prochain. On ne peut pas privilégier un aspect de ce commandement-là. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. Saint Jean d'ailleurs dit, Dieu qu'on ne voit pas, on prétend l'aimer alors qu'on n'aime pas le prochain qu'on voit. C'est comme une utopie. Et aussi, il y en a qui pensent qu'ils sont des humanistes athées. Donc, ils vont mettre l'accent sur l'amour du prochain et dire qu'ils se foutent carrément de la croyance selon laquelle Dieu est là et qu'il faut l'aimer. Les deux sont importants, aimer Dieu et aussi aimer son prochain. Et l'amour de Dieu là, c'est pas toujours évident. Un jour, j'ai demandé à un prêtre, je disais, est-ce que le péché d'idolâtrie existe encore? S'il existe, il doit être vraiment loin, dans les milieux les plus reculés. Parce que autour de nous, regarde, les gens croient en Dieu. J'étais surpris par la réponse qu'il m'avait donnée. Il me disait, moi-même qui te parle, je suis idolâtre.
Parce que, tu sais, un jour, notre évêque m'avait invité pour me dire qu'il voulait me déplacer, m'enlever de cette paroisse pour m'envoyer ailleurs. Et je lui ai dit, Monseigneur, je ne suis pas prêt à quitter la paroisse parce que j'ai beaucoup de projets pastoraux. Le zèle de mon ministère me préoccupe encore. J'ai beaucoup de projets que je dois encore finaliser. Vous pouvez me laisser encore quelques années, le temps que je puisse donc les finir. Mais quand je lui ai répondu comme ça, tu penses que c'était ça vraiment? La vraie réponse, donc, pas du tout. Je suis dans une paroisse où on vend l'électricité. Ça rapporte des sous. Je suis dans une paroisse où on vend de l'eau à la population. Ça rapporte des sous. Je suis dans une paroisse où on fait la soudure. Quand les camions passent, ça se casse. Les chauffeurs viennent ici avec leurs camions, on soude ça, et puis on arrange, on répare, ça rapporte des sous. Il y a toutes sortes de choses. On a un moulin pour moudre le maïs, les concepts de manioc de la population, ça rapporte beaucoup de sous. Alors, c'est tout ça qui me retient ici. Et comme tu peux le voir, ça n'a rien à voir avec le zèle apostolique, le message évangélique, biblique, etc. Non, ce sont les sous qui me gardent ici. Parce que là où on voulait m'envoyer, il n'y a pratiquement rien comme source de revenus, si ce n'est que la quête. Et la quête dans ces milieux-là, d'après mes informations, ce n'est pas grand-chose. Alors, ce qui m'a poussé à rester ici, c'est tout simplement, c'est ce que je viens d'énumérer, ça n'a rien à voir avec la Bible. Alors, moi-même, je suis idolâtre. J'étais surpris de l'entendre parler comme ça. Alors, l'amour du prochain, là, on en parle, l'amour de Dieu plutôt, on en parle, mais ce n'est pas toujours évident. Quelqu'un peut prétendre qu'il aime vraiment Dieu de tout son cœur, mais quand on s'assoit, quand il s'assoit, il regarde au fond de lui, il trouve que non, ce n'est pas toujours la même chose. Cette révélation-là, de ce prêtre-là, m'avait vraiment interpellé. Et m'avait révélé quelque chose auquel je ne pouvais jamais penser. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, c'est un exercice à faire. Et si on est sincère, on peut voir que c'est un combat parfois. Alors, quand Jésus dit il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, il sait de quoi il parle. Il faut aussi aimer son prochain comme soi-même. C'est aussi quelque chose à regarder, à mettre en ligne de compte. Alors, ce commandement-là qui prend les deux, c'est un commandement qui est très important. Alors, Jésus insiste donc sur ces deux aspects-là. Aimer Dieu et aussi aimer son prochain. Une fois qu'il a dit ça, le scribe reprend. Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Mais pourquoi il ne lui a pas dit, tu es vraiment de plein pied dans le royaume des cieux? Il lui dit, tu n'es pas loin, parce que cet homme au fond a professé la foi. Ça, c'est une chose, mais il faut maintenant la mettre en pratique, et c'en est une autre. Le fait de dire que Dieu aime ça, c'est bien. On sait au moins ce qu'il veut, mais le mettre en pratique, c'est autre chose. Alors c'est pour cela que Jésus a dit à cet homme, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Nous avons donc quelque chose à faire. Professer notre foi,
mais en même temps aussi la mettre en pratique. Quand on aura fait les deux, on peut donc espérer plaire au Seigneur comme il se doit. C'est de cela au fond qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, à la fin de la messe, j'ai demandé aux gens ceci. Nous allons aujourd'hui retourner chez nous, mais toujours avec une chose dans notre cœur, une demande spéciale. Chacun de nous va demander au Seigneur ceci. Seigneur, donc chacun de nous va dire au Seigneur ceci. Seigneur, donne-moi la force, l'intelligence, pour que je puisse voir clairement ce que je dois faire et qui corresponde au fond à ta volonté. Et donne-moi également, Seigneur, la force de pouvoir mettre cela en pratique. Amen. Donc, pas seulement le fait de voir ce que je dois faire, mais que j'ai aussi la force de l'accomplir. Et quand on aura fait ça, ce serait quelque chose de beau. C'est la prière que je voudrais que chacun de nous formule à l'égard du Seigneur, parce que nous avons encore du chemin à faire. Amen.